Salut tout le monde, bienvenue au réseau en ondes. On est présentement à la MDJ, la Maison des Jeunes La Relève à Saint-Calix. On reçoit comme invité Maya Leclerc et Étienne Legault. Donc, un gros merci à la Maison des Jeunes de nous avoir prêté ses locaux, de nous avoir prêté aussi tout le matériel pour déposer et nous inviter dans la belle Maison des Jeunes. Donc, on espère que vous allez apprécier le balado de cette semaine et je vous souhaite bonne écoute. Et bon visionnement. Merci tout le monde. Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à ce 4e épisode du balado du réseau, donc le réseau en ondes. À mes côtés, un visage bien connu déjà, Kevin Canuel, même si on avait dit La Fontaine, bien sûr, le nom de famille. Salut, ça va? Ben oui, ça va super bien. Et juste avant de débuter, shout-out à la Troquelle, donc la table régionale des organismes communautaires de l'Anaudière. Donc, c'est pour ça que j'ai Mathieu aujourd'hui. Ils font beaucoup pour nous. Il faut toujours garder une petite pensée pour eux. Merci, c'est fait aujourd'hui. Et donc, on est à la Maison de Jeunes, La Relève à Saint-Calix, et on est avec Étienne Legault et Maya Leclerc. Allô? Ouais? Oui. Oui. Super, merveilleux. Évidemment, aujourd'hui, 4e épisode, ça va être un épisode qui est sur la communication, dans le fond, la saine communication. On va revenir évidemment sur le sujet tantôt. Mais avant ça, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur vous, bien sûr. Là, je sais que vous fréquentez beaucoup la Maison de Jeunes, mais je veux savoir premièrement aussi, donc oui, vos noms, mais vous allez à quelle école? Vous êtes à quel niveau, tout ça? Vas-y. Allez-y. Ben, on va à Ordre Jeunesse toutes les deux. Parfait. Moi, je suis en FMS. OK. Puis, Ben, moi, je suis en P15, puis c'est ça. Ben, merveilleux. OK, parfait. Puis ça, dans le fond, parce que là, mettons, P15, rappelle-moi juste. C'est prochain 15 ans, c'est pour ceux qui ont passé par FMS, mais OK. c'est pour ceux qui ont de la misère en haut de 15 ans, jusqu'à 18 ans. Fait, dans le fond, c'est comme la suite. Là, vous dites, mettons, Ouais. FMS, après ça, c'est la suite. OK, parfait. Cool, excellent. Ben, merveilleux. Puis, Merci si beaucoup. que je me trompe pas, en fait, ce genre de programme-là, P15, FMS et tout, vous faites des stages, là, c'est ça? Vous faites certains. juste FMS. Ouais, en P15, tu peux en faire, mais c'est pas obligatoire. OK. C'est toi qui décides quand tu les fais. OK. Fait que c'est toi qui décides ton milieu, c'est toi qui Oui, décides. c'est toi OK. qui décides. Puis en FMS, vous avez comme déjà à votre disposition plusieurs types de stages. Veux-tu me parler un peu de ton stage que tu fais présentement à l'école? Ben, mon stage, je suis avec la technicienne en loisirs. Dans le fond, j'aide à organiser les activités à l'école, j'aide à décorer l'école, puis d'autres paperasses un peu à côté, là, un petit peu plate. Je pense que tu t'occupes un peu aussi du secrétariat de la technicienne en loisirs. Ça a l'air très précis. Je veux vraiment savoir exactement quoi. Ouais, mais Marianne, c'est elle qui accueille les gens qui rentrent dans le bureau. Et comme, ben, bonjour au bureau de Kim Beau Séjour. Ici, Maya Leclerc. Comment puis-je vous aider? Comme ça permet de filtrer les éléments dérangeants dans le bureau. Là. Depuis ce temps-là, tu peux plus y aller, c'est ce qu'on comprend. Ouais, je suis sur la blacklist du bureau. Mais non, je suis pas tout le temps là-bas. Là, je suis occupé à faire plein d'autres affaires. Mais ça Dans serait le quoi, bureau. cette année, ton top 1 d'activités que tu as organisées à l'intérieur de Havre Jeunesse? Ben, vite fait comme ça, je sais pas. Je dirais les activités de Noël. OK. Ça ressemble à quoi un peu? À Noël. Ouais, non, c'est vraiment. Après, je me disais, il y avait des cadeaux, des sapins, mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait comme Ben, il y avait des photo booths, mais les autres activités, je me rappelle pas trop, là. Je me rappelle juste de la préparation. C'était nice, hein. OK. Mais je pense qu'il y avait des cartes de Noël, il y avait Ouais, il y avait des cartes de c'est Noël, ça. on Il y avait les était à bonnes Noël à discussion. gagner. Il y avait Ouais. des bonnes Noël à Ouais. gagner. Fait que, tu sais, Il y les gens avait-tu les qui souliers? Non, qu'est-ce que Non. ça venait avec des pieds. Non, mais. Puis en même temps, je sais que toi, de ton côté, tu es déjà impliqué aussi à la Maison des Jeunes Ouais. de Saint-Calix, là, la MDJ La Relève, comme on peut voir le merveilleux poster à l'arrière. Ça consiste à quoi d'être sur un conseil d'administration? Tu prends les décisions plus hautes que tu es censé en étant un jeune. Puis ben, tu peux souligner les efforts, les activités des jeunes. Puis c'est ça. OK, fait que c'est toi qui prends pas mal comme certaines La décisions. décision auprès des jeunes. Ouais. Est-ce que tu représentes aussi la communauté qui fréquente la Maison des Jeunes? Oui, c'est moi qui représente la communauté. Fait que, est-ce que eux ils viennent te dire avec des demandes comme Hey, Étienne, j'aimerais ça qu'il y ait une PS5, mettons, peux-tu nous négocier ça? Non. Ah. Non, les gens ne viennent pas me voir rire. Fait que c'est toi qui y vas selon les intérêts des Oui. personnes qui sont là-bas. OK.
Il n'y a pas de demande spéciale. Là. Non. Tu peux pas dire au CA, hey, j'aimerais ça que tous les jeunes fréquentants de la Maison des Jeunes gagnent 100 là. Ah non, ça c'est. Non. Ça passera pas. Gros Non. travail de lobbying de Kevin. Oh, t'es sûr? Tu pourrais demander. OK, fait que c'est ça. Fait que toutes les activités, les choses comme ça, mettons les décisions de qu'est-ce qui va venir pour les va se prochains passer, mois, ouais. tout ça. OK, super. Puis dans le fond, sur ce conseil-là aussi, j'imagine, il y a ce conseil jeunesse-là, donc qui est représenté par des jeunes. Ouais. Sinon, c'est qui siège, j'imagine, coordonnatrice Sabrina, c'est tout ça? Qui est là aussi? Oui, OK. Oui, c'est ça. mais les noms. les Ah non, autres non, ok, noms, c'est correct. Non, mais puis j'imagine il y a des animateurs aussi, des choses comme ça. Sur le CA? Ouais. Non, Non, ok. non. Ok. Il y a juste Sabrina. Bon. Et voilà. Donc, Chad n'est pas là. Non, Chad, non. Ah, ok, ok. Ok, c'est bon. Puis en même temps, pour faire du pouce sur la Maison des Jeunes qui nous a autant gentiment prêté les locaux pour le tournage du podcast, qu'est-ce que vous faites comme activité à la Maison des Jeunes? Ça dépend de la journée. Tu peux, s'il fait beau, on fait des activités plus dehors qu'en dedans, mais s'il fait beau, on est très souvent dehors. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que vous faites dehors? Ben, basket. Sinon, notre nouvelle activité ces temps-ci, c'est le 4 coins. Puis d'autres petits trucs comme ça. Là. Yes, c'est ça. le Ouais, quatre c'est points. ça. Mais, je sais pas comment C'est expliquer, très je sais dur pas. à expliquer. Ouais. J'imagine que ça consiste à. Qui a Premièrement, quatre coins. Ouais, c'est ça. La première, c'est Euh, le 4 points. Il y a un carré défini dans les terrains de l'école. OK. Puis ben, il y a un milieu. Puis le gars au milieu, il doit attendre que des gens échangent de place entre eux, les gens des quatre coins. Puis il faut qu'ils aillent voler la place d'un des gars. OK, le but, c'est comme. C'est tag, mais sans toucher. Ah, OK. Ok, question, ouais, c'est vraiment de vitesse. Fait que si Ouais, je ouais. vois que t'arrives pour traverser, il faut que j'aille. Ok, Ouais. parfait. Ok, fait que très physique, tout ça. Sinon, y a-tu des activités, mettons, tu sais, mis à part ça, tu sais, des fois, je sais qu'en maison de jeunes, il y a des activités qui sont organisées, des choses sorties. comme ça. Ouais, sorties et Ok. compagnie, c'est le genre de choses que vous faites ici aussi. Il me semble, dernièrement, il n'y a pas eu un souper presque parfait ou quelque chose de genre. Ouais. Oui, mais ça, je vais laisser Maëlle l'expliquer. Oui. Ben, dans le fond, on devait cuisiner pour 3 autres MDJ qui venaient ici. Ok. Puis, C'est vous qui avez accueilli? Ouais, Ok. on était les premiers à passer. Ouais. Puis, on devait faire une entrée, un repas, puis un dessert, là, comme... Avec des conditions. Ouais, avec des conditions. Par exemple, l'entrée, c'était un potage aux carottes avec le miel. Le miel, c'était l'ingrédient qu'il fallait mettre. Puis Ok. comme le repas, c'était De l'ail, me semble. une poitrine de poulet farcie avec de l'ail. Oui, c'était l'ail. L'ail, c'était l'ingrédient, oui. Oui. Non, c'était le repas. Le dessert, c'était de la farine. Et de l'ail. Et de l'ail. L'ingrédient spécial, Du c'était de la miel. farine. Ok. Puis on a fait un gâteau au chocolat bueno. Ok. OK, Ouais. ben, tu sais, mettons les chocolats Bueno, Il y en comme avait les plus sur Kinder le gâteau. Surprise. Là. Ouais. Ouais, OK, ouais. OK, OK. Ah, c'est bien cool. Puis quand, après ça, vous vous déplacez dans une autre maison des jeunes pour eux qui vous cuisinent un repas, puis il y avait des notes associées à chacune des maisons des jeunes. Ben, on Oui. n'a pas noté. Ah, OK, OK. Ben, Ben, ils eux, ont non. noté. Ben, ils vont peut-être noter leur MDJ. Ils se notent eux-mêmes. Non, mais ils notent leurs prestations, Ah, genre OK. à son équipe, parce que je ne suis pas dedans. Ok. Ok, mais fait que c'est ça. Fait que dans le fond, puis après ça, les autres vont vous recevoir. Puis j'imagine que c'est un peu le même principe. Eux aussi vont avoir les critères à respecter Ouais. et compagnie. Ok. Cool. Puis sinon, ouais, c'est ça un peu où on parlait de sortie aussi. Puis ça, c'est le fun. C'est les activités inter-maisons de jeunes. Fait que ça regroupe les 4 maisons de jeunes de la MRC de Montcalm. Excellent. Ouais. Puis sinon, il y a l'activité que vous avez faite un peu, mettons, les sorties, les choses comme ça cette année. Cette année, on est allé à Arbraska, à la piscine, il me semble. Ouais, la piscine. La piscine. La randonnée, on y va bientôt, me semble. OK. Puis- Fait que beaucoup de plein air, dans le fond, Arbrasca et c'est- compagnie, ouais, tout ouais, ça. Ben, en même surtout temps, plein air. dans le coin, c'est le fun. Là. C'est quand même Ouais, assez ouais. proche. là. C'est l'activité à faire en plein air. Ouais. Ben oui. Puis Arbraska, j'imagine, ça doit être tellement nice à Rawdon. Là. Je veux dire, c'est comme une super belle place. Ouais. Puis ça nécessite pas mal de bras, de jambes, et de force physique. Oui, oui. Un beau résumé d'affaires. C'est le but Dans dans la suite. Vous avez des bras, des pieds. Oh, c'est bon. Et faire une tête. Ben oui, c'est un peu c'est comme le souper presque parfait. Tu sais, ça prend Une bouche. une bouche, ouais. Puis Puis de des la ingrédients. farine. Ouais, parce de que la c'est un farine. ingrédient spécial. Beaucoup de farine. De l'ail. Hey, on stat, on révolutionne le monde à ça. Là. Voilà. OK, super. Je vais poursuivre, dans le fond, un peu le réseau aussi. Vous autres, ça faisait un petit bout de temps, là, ça m'a ramené à quel point je suis vieux.
Maya, tu me disais que dans le fond, moi, tu m'as déjà vu aussi, parce que, bon, évidemment, maintenant, c'est Kevin qui est à excusez, Havre Jeunesse, qui est à la maison de jeunes ici. On s'est vu en 6e année, Ouais. quand même. OK, fait que ça fait un petit bout de temps. Toi, Étienne, ça fait, tu me disais, combien? Moi, ça fait 5 ans que je connais le réseau. 5 ans. OK, excellent. Tout ça, donc vraiment au secondaire Ouais, ouais. aussi avec Kevin. Excellent. Puis j'avais envie de savoir un peu, mettons, qu'est-ce que vous retenez un peu, tu sais, mettons, là, je vais vraiment large, mettons, à l'école. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez aussi, mettons, de la présence de Kevin, du réseau à la maison de jeunes? Y a-t-il quelque chose à apporter de plus? Non, c'est plate. OK. Ça Ça sort va, de mon estime. Hey, merci, De Étienne. rien. C'est triste. Ah, c'est triste. C'est plate, OK, super, c'est fun. Oh non. Ouais. Tu fais une bonne job, bravo. Pour vrai, Kevin, il apporte de la joie. Oh, c'est Vraiment, quand il est beau. pas là, je me sens triste. Ouais. Hey, Pour vrai, Étienne. à Puis il est chaque pas là souvent, donc. fois que je sais qu'il vient, je suis genre, oh my god, il s'en vient, je suis trop contente. Là. Tu vois, tu devrais prendre exemple sur Maya. Ouais. Je viens pas souvent, j'ai une fois par mois. C'est En trop, même c'est déjà temps, trop. ouais. Mais c'est beau, on a un bel exemple de bonne communication. Donc, il veut te dire qu'il t'apprécie, mais là, il a utilisé l'humour pour te dire qu'il t'apprécie Ouais. finalement, ce qui m'amène au sujet du jour, la communication. Ça, je sais. OK. Yeah, je l'ai rattrapé celle-là. OK, c'est bon. Ben, dans le fond, justement, on va parler de communication positive. Puis évidemment, pourquoi on parle de ça en prévention des toxicomanies? Ben, ça arrive à tout le monde de vivre des problèmes, bien sûr. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est bon, la bonne communication dans n'importe quel aspect d'une vie. Pourquoi qu'on en parle en toxico? C'est parce que souvent, des fois, les gens peuvent avoir des problèmes. Des fois, ils ne sauront pas trop à qui nécessairement aller en parler, alors qu'on dit que justement, c'est quelque chose qui est quand même important. Puis, tu sais, de ne pas hésiter, peu importe le type de problème. Fait que oui, c'est sûr, en lien avec la toxicomanie, mais en lien avec n'importe quel sujet, d'être capable d'aller voir des gens, puis être capable de bien communiquer avec eux autres, parce qu'évidemment, il y a des petites règles de base des fois pour bien communiquer qu'on connaît, mais qu'on oublie, puis on se retrouve à créer un conflit. On veut surtout pas ça si on veut que la personne en face de nous nous Comprenne. aide. Ouais, ben c'est ça, nous comprenne et puisse nous aider aussi. Puis moi, j'ai envie de vous poser une question justement en lien un peu avec ça, la communication. Euh, Êtes-vous capable d'en parler quand ça va pas? Puis si oui, à qui est-ce que vous en parlez? Ben, quand je vais pas bien, la personne à côté de moi m'aide beaucoup. Je le sais, elle me dit pas, elle me le dit pas. Ben là, c'est là que ça sort. Tu l'as, là, OK. Elle me parle pas. Oh non! C'est moi qui devine. OK, c'est parce que t'as ce talent-là Oui, de deviner, OK. Ouais, sinon, mon meilleur ami, j'y en parle tout le temps quand que je vais pas bien. Sinon, les intervenants de la MDJ aussi, c'est pas mal tout. OK, parfait, cool, merci. Toi, Étienne, Moi, peux-tu en parler quand ça va pas? moi, c'est rare que ça va pas dans ma vie. OK, ben c'est une excellente nouvelle, c'est bien correct aussi. Mais quand ça va bien, est-ce qu'il y a des gens à qui tu as tendance à aller en parler davantage aussi? Non. Non? Que Quand ça va bien, ça va bien. tu gardes cette Oui. bonne Je regarde la humeur-là. joie pour pas qu'ils me mettent de la mauvaise humeur. J'ai de bonne humeur, je veux rester de bonne humeur. Oui. Donc, on a un bel exemple, tu sais, Maya qui utilise les personnes alentour d'elle pour exprimer ses émotions, exprimer puis communiquer. Puis on a Étienne, Étienne qui conserve tout à l'intérieur. la joie que j'ai. La joie, L'impression la de la garder, tristesse, beaucoup de choses. Hein. Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on dit dans nos animations en 6e année, c'est quand on garde tout à l'intérieur, des fois, on peut commencer à ressentir une balle, une boule d'émotions qui se forment. Tu sais. Peut-être qu'on a déjà, vous avez peut-être déjà ressenti ça, là, mais une boule ici quand on est, par exemple, stressé ou quand on vit des émotions intenses, whatever, des fois, il y a comme une balle qui se forme ici. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de. Ouais. Oui, juste avant le podcast. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est des signes qu'on garde tout à l'intérieur. Donc c'est important. C'est important d'en parler. Puis tu sais, vous êtes super bien entourés là, à la Maison des Jeunes. Sabrina est toujours là pour vous autres. Vous avez vos super bons animateurs comme Chad dans le fond là-bas. Super, salut Chad. Tu fais une On va belle t'ajouter job. au montage, t'en dis. Puis en même Dédicace à temps, Chad. il y a plein d'intervenants, tu sais, comme vous, tu sais, vous êtes amis, vous pouvez vous en parler de ce que vous ressentez. Et en même temps, ben, je Ou tiens le à- deviner. Ah, c'est un des deux. Ouais, Ouais, les deux. On va en parler tantôt, comment deviner certaines émotions. Je suis Segment fort, spécial. ça. Hein. Après-moi un dessin, vous êtes un duo incroyable. Ben tu oui. comprends tout de suite. Oui. Et un Un événement duo, que j'ai vécu avec Maya l'année passée, là, fait qu'on va pouvoir en parler. Non, c'était Ah, Oh! Fais-moi pas ça. On va respecter ça. Voilà. Mais C'est pas vrai, ça me puis en dérange même temps, moi aussi, à Havre Jeunesse, tu sais, vous pouvez venir me voir n'importe quand. Tu sais, vous savez, il est où mon bureau? À l'intérieur, au rez-de-chaussée, en face de l'ascenseur. Ma porte est tout le temps ouverte. Quand je suis à l'école, vous pouvez me parler. Tout le monde en jeunesse savent. c'est là, ouais. Ouais, les autres ne le savent pas. Vous pouvez trouver un ascenseur. Pas loin.
Son devant- bureau, non, il est paresseux, il prend pas les marches. Il rit parce que je prends jamais les marches. Tu conserves ton énergie pour être dynamique Ouais, plus dans tes dynamique. animations. c'est ça. Voilà, ça me permet d'avoir plus d'énergie pour quand je joue au hockey ou quand que... C'est pas des animations, ça. C'est vrai. Mais ça fait partie de mes activités à la maison de jeunes. Ben, certain, certain. Justement, ben, tu sais, on parle de communication, tout ça, on dit qu'évidemment, il y a des trucs, des fois, à respecter, des choses comme ça. J'avais envie de vous nommer comme nos 5 classiques, ce qu'on appelle nos 5 techniques de bonne communication. Évidemment, si vous avez envie d'ajouter des fois des choses par rapport à ça. Ben, d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Le premier, on va commencer avec la base. Écoutez. Non. Quand oui, je vous le dis, ça a l'air de rien. Non, mais c'est parce que souvent, puis j'aime donner cet exemple-là maintenant en 2023, c'est quand même d'actualité. Euh, Connaissez-vous des gens qui sont toujours sur leur téléphone cellulaire? Maya. Ah, que c'est déjà. Moi. Ok, ok. Il y a un lien. Ouais, c'est ça. On a pris la bonne personne. Puis j'ai envie de savoir un peu justement, puis si on parle de communication, c'est important des fois d'aller voir les gens, si on a le goût de jaser, tant quand ça va bien, quand ça va pas bien. Euh, Étienne, Oui. quand tu parles à Maya et qu'elle est sur son téléphone cellulaire, est-ce que tu te sens écouté? Oui, elle a pas le choix de m'écouter. Ok, Sinon, bon, le- j'aime la menace qui arrive après. Non, mais. T'as pas le choix. Ok. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait? Ça a peur. Écoute. Ok, ok. J'enlève son téléphone si. Donc, t'enlèves le téléphone. Mais, tu sais, le clin d'œil que j'ai amené à ça, c'est parce que souvent, il y en a qui vont faire comme ah ouais, ouais, ouais. Puis quand j'arrive par la personne, puis à un moment donné, je pogne les nerfs, j'ai juste le goût de dire tu lâches ton téléphone. Bon, toi, dans ton cas, tu lui enlèves. Fait Ouais. qu'on comprend, c'est la même chose. Mais les coups, ça, tu sais, ce conseil-là qu'on donne souvent, c'est assurez-vous d'écouter la personne qui vous parle, puis assurez-vous d'être écouté. Puis, tu sais, tu as le droit de le dire sans nécessairement arracher le téléphone des mains, tout le monde à la maison. Mais, tu sais, vous avez le droit de le nommer, par exemple, à la personne présentement. Écoute, j'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose qui. J'ai pas l'impression que tu m'écoutes, t'es sur ton téléphone. S'il te plaît, tu peux-tu mettre ton téléphone de côté? Des fois, c'est juste bon. Tu sais, je le rappelle, c'est important d'écouter l'autre, puis c'est important de s'assurer d'être écouté aussi. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Moi, ça montrait un autre niveau là, par Mais rapport vas-y à donc. ça. Poser une question à nos super jeunes qui ont voulu participer au podcast. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui écoute? C'est quoi les signes qui font en sorte qu'on se sent écouté? Ben déjà, qu'on regarde la personne qui parle, Ah, ça, c'est bon. qu'on On qu'on écoute aide la la personne. ouais, qu'on écoute la personne, qu'on l'aide. En tout cas, Tu lui donnes des conseils. ouais, ça. Avec des conseils, c'est pas mal la même chose. OK. Non. Si je t'écoute, puis on se regarde dans les yeux, puis là, tu me parles, puis je te réponds pas, c'est-tu de l'écoute? Ben, Non, ça s'appelle être lunatique. OK. C'est être dans ben, l'une. ben hein. peut-être que tu m'écoutes, mais t'as peut-être pas de réponse à ce que je vais te poser comme question. Mais ça, tu peux demander à la personne que tu veux en parler. As-tu compris? Ben ouais, Puis demander non, une il y en a. rétroaction. Tu sais, généralement, quand on écoute quelqu'un, tu sais, on faut être présent de présence, là, d'esprit, Oui, oui. regarder à quelqu'un, puis généralement, c'est important d'avoir quand même une rétroaction pour démontrer que tu écoutes la personne, sinon c'est poche en maudit qu'on fait juste regarder quelqu'un puis rien dire. là. Ben, exact. Je trouve que tu l'as bien amené. Tu sais, Étienne, tu dis justement, des fois, si la personne est là, me regarde, me fixe, puis je suis pas sûr, ben, ça m'amène aussi au deuxième truc qu'on donne souvent, c'est de vérifier si j'ai bien compris un peu ce que vous avez parlé, dans le fond. C'est ça, tu sais, je suis pas certain de quelque chose, ben, OK, là, es-tu en train de genre réfléchir à ce que je t'ai dit ou tu Non. m'écoutais pas? Tu sais, tu peux le demander à la personne, donc justement, un peu comme tu le nommais, si t'es pas sûr de quelque chose, va vérifier si t'as bien compris, puis tu sais, nomme-la ton impression, des choses comme ça. Tu sais, des fois, on a l'impression que quelqu'un est fâché après nous autres, ben, va voir la personne, va lui demander tu dis quelque chose tout à l'heure, tout ça, tu sais. C'est pas juste bon d'aller voir, puis souvent on a tendance à plutôt juste faire comme ah, il doit avoir dit ça, puis on Ouais. s'invente des scénarios qui créent des conflits incroyables. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé une chicane, genre, avec quelqu'un que tu t'en vas le voir, puis c'est comme là, c'est vrai que t'as dit ça telle affaire tantôt, puis la personne est comme non, c'est pas ça, j'ai dit telle affaire. L'année passée, Ah. avec Maya. Non, Avec moi? oui, Ouais. quelque mais chose je me qui rappelle se pas. raconte ou. C'est pas envers moi qu'elle l'a fait, c'est envers Ok. Je veux, d'autres je veux que tu personnes. racontes, je veux que tu racontes. Je sais pas. je me Laquelle? rappelle pas. Là. Je savais même pas que j'étais comme ça, mais bon, ok. Ben, je vais juste te dire. Ah, C'est pas dans ben avec Alexis puis Eve. Non. Non, ok. Ouais, c'est ça, finalement, elle dit non, contre les pas, c'est bon. Non, mais pas- s'ils veulent l'écouter, vas-y, raconte, mais. Ben, est-ce que vous voulez l'écouter? Ben oui, clairement, on Ben- va ben écouter oui, ben des oui. histoires, là, c'est cool. Ben, parce qu'on a un jeune à la maison des jeunes du nom de Alexis Oui. qui. On aurait pu masquer Allô, le nom. Alexis? là, qui mais- ouais. Alors, Alexis, t'as une job de bip qui s'en vient. On va dire que c'est Jacques. Oui, Jacques, le jeune. Donc, Jacques Alexis. Ah, je l'ai. Non, c'est pas-
qui, Ben, qui voulait sortir avec Maya. On s'en va Voilà, là-dedans. oui, Ok, oui, ok, ok, voilà. ok, ok, ouais. Et que, ben, il y a une personne, bipée, fille, qui, qui vient voir Maya puis Alexis, puis qui vient se coller à Alexis pendant que Maya et Alexis sont ensemble. Du coup, Maya s'en va, puis Alexis va y parler. Puis Maya vient me voir, puis elle me dit, Étienne, Alexis m'a dit ça. Là, je fais genre, il t'a pas dit ça, c'est sûr qu'il t'a pas dit ça. Là, je m'en vais voir Alexis, puis il dit, non, mais c'est juste que Maya l'avait rajouté 2, 3, 4 mots. Ok, donc, ouais, mais des fois, c'est ça qui Ok. arrive, hein, on ajoute des mots, puis en même temps, ben, tu sais, des fois, c'est bon aussi. Troisième conseil, des fois, d'aller parler directement à la bonne personne, un peu comme dans l'histoire qui est là. Tu sais, des fois, justement, ça se peut que ça arrive autant, je suis pas sûr avec quelqu'un, ben soit on va passer par un ami, on va passer par quelqu'un d'autre, on va dire, hey, ouais, là, je pense qu'il a dit ça, 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 tu sais, autant donc vérifier si c'est vraiment ça qui est arrivé, mais soit aller voir directement la personne avec qui c'est arrivé. Tu sais, j'ai l'impression que Kevin a dit quelque chose que j'aimais pas, ben je vais aller le voir avec Kevin, je n'irai pas commencer à vous en parler à vous, parce que finalement, je vais me retrouver à parler dans son dos, puis ça réglera absolument pas la situation. Tu sais. Ça peut être un bon truc aussi des fois. Ben moi, souvent, l'exemple que j'utilise au travers mes animations en 6e année, quand on parle de ce concept-là, de parler à la bonne personne, j'utilise souvent le jeu du téléphone. Tu sais, on a tous déjà joué à ça au primaire, hein, le jeu du téléphone. Tu dis à ton ami à côté, pomme. Puis là, il faut que tout le monde répète pomme dans l'oreille de l'autre. Et quand que ça arrive, ça fait le tour du cercle. Pour revenir à la personne initiale, ben, le mot pomme s'est transformé au fil du temps en capybara bleu, par exemple. Tu sais, ça Ouais, ça arrive passe, souvent, ça arrive souvent, tu sais, qu'on C'est passe totalement 2 mots, Ouais, près l'un de l'autre. c'est. C'est Ouais, bleu en plus, son capybara. oui, oui, on rajoute tu sais, plusieurs éléments là, au Oh. mot du début. Là. Comme un peu Maya, là, qui a rajouté des mots à son histoire. Ben, c'est un peu ça, on parle de pomme à capybara bleu. Là. j'ai honte de cette histoire-là. Non, Mais mais il faut être en paix avec. Ah ouais. On apprend de ces choses-là, de ces histoires-là. Là. Exact. Et ouais, pourtant. j'aurais dû t'écouter, Étienne, pour vrai. Continuons. Ah, c'est ça, je voulais que tu le dises officiellement en ondes. Puis on s'entend. C'est bon, on a écouté. Ben c'est bon, ouais, c'est ça exactement. Puis dans le fond, tu sais, dans les deux autres conseils, un qu'on va nommer aussi souvent, c'est le respect des autres. Puis, tu sais, Ne pas rire de la personne. ben oui, pas rire de la personne. Puis, tu sais, ben souvent, des fois, les gens vont dire aussi, c'est beaucoup, ah ouais, ok, je vais faire attention à ce que je dis, il faut que je m'assure d'être poli avec la personne. Puis, tu sais, oui, c'est vrai, mais quand on parle de communication, puis, tu sais, c'est un peu ça le sujet du jour. Les gens souvent ont tendance à oublier que quand même 80% du message que j'envoie à la personne, c'est tout ce qu'on appelle, nous, le non-verbal. C'est-à-dire, c'est pas tant le message que tu dis, mais tu sais, dans la façon que tu vas le dire, le ton que tu vas employer, Ouais. ton non-verbal et compagnie. Fait que, tu sais, souvent, oui, soyez respectueux dans ce que vous dites, mais tu sais, dans ce que vous faites aussi. Tu sais, j'ai déjà vu du monde venir me voir faire ah, là, Guillaume, je sais pas trop, là, mon ami, il est fâché après moi, je comprends pas, pourtant j'ai été poli avec. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, il me parlait de son problème, là, puis j'étais comme, ah, c'est pas drôle ce que tu vis, je comprends, là, c'est plate. Ça me fait penser à Ah, ouais. quelqu'un. Ah, bon. Fait Pas que moi. Pour, non, mais non, Étienne. j'imagine, mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que des fois, souvent, les gens vont juste penser, tu sais, rapidement à, ah, OK, moi, j'ai été poli. Ouais, mais dans ce que tu fais aussi, fait que Juste ça peut pour être les gens qui important. nous écoutent par rapport au balado là, sur Spotify ou autre, sans conditionnement, quand Guillaume a expliqué, ben moi je faisais ça comme ça, ben c'est que la personne pendant la discussion regardait sa montre. Oui. Donc, pour les gens qui n'ont pas le Allez sur visuel, YouTube. Donne la montre, Sur YouTube. c'est parfait, ouais, c'est ça. Bien. Puis, le dernier, ben vas-y. Ah non, mais je veux juste rajouter au niveau de vas-y. respecter l'autre. Hein, des fois, quand on parlait, tu sais, on a d'autres balados là, en lien avec la gestion des émotions et tout, là, au niveau du respect de l'autre, quand on communique, des fois, quand on est sous l'impulsion de l'émotion, ben ça peut faire en sorte que sur le moment, on respecte pas l'autre personne du fait qu'on a des certains comportements agressifs en lien avec la colère qu'on vit et tout. Là. Des fois, pour bien communiquer, c'est peut-être juste de dire Hey, je peux-tu prendre un petit 2 minutes, moi te reparler après, tu sais. Prendre une Exact. petite pause là, pour te gérer tes émotions pour éviter que ta communication devienne problématique. Ben, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Quelle belle passe sur la palette. Justement, de choisir le bon moment, parce que oui, choisir le bon moment au niveau des émotions, comme tu l'as dit, parce que des fois, on le voit aussi. Hein, tu sais, je suis encore fâché après quelqu'un. Puis il vient de Peut- voir. Ouais, ben soit ça. Tu sais, le monde, hey, je vais aller le voir. Il s'était encore fâché, peut-être pas le temps. Ça se peut que ta phrase commence avec T'es bien. Moi, non, ça part mal. J'irai pas plus loin. Parce que, Ouais, tu sais, on comprend le principe de. Tu sais, on veut pas créer de conflit, on veut évidemment que les gens puissent s'aider. Puis, comme tu le dis, ben,
Des fois, c'est la personne qui va venir me parler, elle est calme, moi je le suis pas encore. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de le demander aussi. Puis des fois, c'est toute une question de, tu sais, de temps. J'ai besoin de discuter avec la personne, j'ai besoin d'y parler. Ça se réglera pas nécessairement en 3 secondes ce qu'on a à se dire, puisqu'on vient d'avoir un conflit. Ben, choisis un moment où tu vas avoir le temps. Tu sais, comment on fait ça? Souvent, moi, je le Attends. dis. Ouais, ou pose la question aussi à la personne. Hey, j'ai vraiment besoin de te parler, c'est important, je pense qu'il faudrait qu'on se parle, tout ça. La personne a l'air OK. Euh, C'est-tu le bon moment? Ben, tu réponds oui, tant mieux, allez-y. Hey, non, partout, je suis vraiment occupé, reviens dans 5 minutes. Ben, reviens dans 5 minutes, ce sera le bon moment souvent à ce temps-là. Tu sais, c'est juste des fois d'essayer de vérifier, puis tu sais, c'est juste ça. Ah, mais quelqu'un me dit tout le temps, reviens dans 2 minutes, 2 minutes. Faites-vous insistant aussi, puis tu sais, nommez-le. Non, là, c'est important, c'est vraiment important ce que j'ai à dire. On peut-tu prendre le temps aussi? Souvent, les personnes vont. Tu sais, des fois, c'est un réflexe qu'on a. Ah, pas là, je suis occupé. Prenons le temps, puis discutons ensemble. Assurons-nous que c'est le bon moment, puis Puis moi, je suis qu'on a le curieux, temps. Guillaume, par rapport à nos deux invités, ça vous est-tu déjà arrivé de pas parler un bon moment? Ouais. Nous? Ben oui, vous, c'est vous les invités. Non, les 12 personnes derrière vous, non, oui. Ah! Non, mais tu sais, de pas avoir choisi le bon moment puis que ça allait créer un conflit. Oui, le conflit durait une nuit. Une nuit. Ouais, parce que, genre, il y avait une journée, j'y parlais pas. Puis elle me parlait pas. OK. La journée d'après, j'y parle. Elle me parle. Puis elle fait, je te boude. Là, je suis comme, OK, on va voir demain. Là, Puis cette personne-là, c'est qui? c'est Maya. Oh! C'est Ça Maya. a vraiment l'air tout accurate, genre comme. C'est on nos deux réglait. invités. Ouais, ouais. Le OK. lendemain, j'arrive, j'y parle. Après, Puis il a là, dit que je le boudais. Puis elle il m'a me reboude. dit, mais t'es pas censé me bouder. J'étais genre, ah, j'ai oublié. Puis Un comment gros vous... conflit. Ouais, mais comment vous avez réglé ce conflit-là? Je Ben, demande à Maya, elle l'a oublié. On l'oublie, hein? OK. ça serait en l'oubliant, là. Rien à dire de plus. OK. Donc, pour nos auditeurs à la maison, les conflits ne se règlent pas toujours lorsque la personne oublie le problème. Non, c'est pas vrai. Dans C'est juste un Maya. monde idéal où Maya C'est tout le monde. aurait conservé bon, le conflit puis elle n'aurait pas oublié le conflit, comment qu'on peut régler ça, un problème de communication Ben, comme j'y ça? parle pas. Je pense que la personne se calme. Puis après ça, il parlait. OK. Puis Attendre qu'elle parler me parle en calmement. premier. Attendre qu'elle me parle en premier. Ouais, ça aussi. Étienne, je pense que tu peux trouver des meilleurs moyens que ça. Là. Oui, 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 Ben oui. oui, ben oui. Ah oui. Mais en étant Maya, oui, c'est ça. Bonjour, moi. Oui. Je t'en ai. OK. Fait qu'on veut deux amis pour une dynamique plus le fun et non pas pour régler le Mais non, non, c'est parfait. Commencer à se battre. Non, ouais, c'est ça, on va essayer d'éviter ça. On parlait de choisir le bon moment tantôt. Quand on le battra, Maya. Bon, ouais, c'est pas là, pas tout de suite. Trop matériel dispendieux pour se battre proche de ce matériel-là. C'est vrai. ça. Ok, c'est bon. Uniquement le matériel. Non, On non. steak. Ah, OK. Ben non, c'est bon, mais tu sais, en même temps, c'est un peu le résumé aussi, tu sais, les trucs qu'on donnait, tout ça. Ben, d'arriver puis de nommer, ben oui, c'est effectivement prendre le temps de se calmer, puis oui, de discuter, puis des fois, ben, on le sait que la personne, on va attendre qu'elle vienne nous voir, tout ça, nous, ça nous laisse le temps de se calmer, puis c'est bien correct aussi. Ouais, mais la personne, ça se peut qu'elle revienne pas. Ça se peut, à ce moment-là, c'est nous qui peut aller la voir Oui. aussi pour parler avec elle, mais tu sais, ouais, il y a plein de beaux moyens de communication, Puis effectivement. moi, ça me questionne beaucoup, Guillaume. On parle de communication Ouais. depuis tout à l'heure. Nous, on est des agents de prévention des toxicomanies. Selon vous, c'est quoi le lien entre la communication et la consommation? Ouais, voyons voir. Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. Moi j'ai peut-être une idée. Ouais, Peut-être. vas-y. Ben vas-y, essaie. C'est genre, par exemple, t'as un ami, ça fait longtemps que vous êtes amis, puis là, vous prenez une chicane, puis là, il y a un trouble de communication, on va dire ça comme ça. Là, toi, tu commences à tomber dans une mini-dépression, puis là, tu commences à consommer, puis tout le kit avec. C'est pas mal ça que moi, je pense que c'est. Ça se peut-tu que des fois que la communication peut nous apporter des problèmes, puis d'un Ben, côté, les problèmes peuvent apporter des problématiques de consommation? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, très certainement. Mais tu sais, un peu comme je le mets tantôt d'entrée de jeu, pourquoi qu'on en parlait, ben c'est un peu ça. Souvent, c'est important de pouvoir communiquer quand on vit des problèmes, des choses comme ça, d'aller voir à qui on peut en parler. Mais tu voulais sûrement voir s'il avait bien retenu ce que j'avais dit. Il y a genre 8 phrases, j'imagine. Voilà. c'est sûr qu'on vous écoute. Ben, c'est ça, ouais, on revient à écouter tout à fait. Ben oui, exact. Cool. Ils sont venus Il y une avait phrase en autre arrière. chose. Ouais, c'est ça. Il y avait autre chose que tu voyais, Kev? Non, non. Que... C'est la fin. Ben, écoute, sur ce merveilleux petit malaise, poursuivons avec le segment fait amusant. Bon, merci. Ah,
Ouais. Ouais, ça- Je ris pas à la demande, là. Moi, j'aime les faits. Moi, j'aime ce qui est amusant. On aime les faits amusants. Donc, ben, en fait, dans certains endroits dans le monde, il y a des façons de communiquer qui vont différer, qui va être différent, en fait, d'une place à l'autre au travers le monde. Et il y a une langue sur une île espagnole, la Gomera, qui s'appelle le Silbo Gomero, qui est une façon de communiquer que les gens communiquent tout simplement en sifflant. Moi aussi, je le fais à la maison. Moi, oui, Ouais. Ben, tu siffles Non, pour ma communiquer. mère a siffle pour que je monte en haut aller souper. Ouais. On a des traces de, fait qu'elle siffle de temps en temps, ok? Mais ouais, fait que ça, c'est vraiment un endroit où ils ne font que siffler Ouais, dans ouais, le ils fond vont pour. communiquer qu'en sifflant. Mais Donc, quand les gens sont heureux, sifflent. Quand les gens sont tristes, sifflent. Quand que les parents appellent les jeunes. enfants pour aller manger, sifflent, comme dans Mais certaines maisonnées du Québec. c'est où ça? En Sur Espagne, un- t'as dit? Ouais, Ouais, sur une île la espagnole. Gomera, une île espagnole. Et en même temps, ben, je me demande sur cet endroit-là dans le monde, tu sais, si les humains sifflent, est-ce que les oiseaux parlent? bonne question, honnêtement, là. Non? Non. Ok. Non. J'ai eu la réaction Ouais, escomptée. ben oui, tout à fait. Même l'oiseau, il se Pourquoi je suis demande. pas surpris à. Si on entend un humain, si, genre par exemple, les oiseaux sont tous. Puis là, il y a les touristes qui arrivent, ils font oh, les humains, ça parle. Ben, Ouais, ça, dès qu'ils sortent d'une île, ouais, c'est ça. mais Je me c'est- demandais si c'est soit c'est- ça ou t'es fâché après quelqu'un, ça doit être génial. Genre, t'as tout le temps l'air de bonne humeur. Même si c'est Ouais. vraiment encore. Ben, j'imagine que le non-verbal pourrait être comme fâché. Là, C'est vrai, mais ouais, c'est il y a assez. peut-être ça. Ouais. Quand tu C'est assez commences à fun. parler pour de vrai, t'es fâché contre la personne. Donc, c'était mon fait amusant, Guillaume. Merci beaucoup, Kevin. Donc, maintenant, enchaînons avec le segment Questions en rafale. Si vous étiez un animateur de Bonjour, quel serait votre nom et pourquoi? Mais ça suffit avec vos questions. Vous n'avez encore rien vu. Voici les questions en rafale. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Évidemment, je veux entendre vos réponses. Évidemment, je ne vous demande pas de réfléchir des heures et des heures. C'est vraiment la première chose qui vous vient en tête. Première chose, que pensez-vous des gens qui mettent des fossiles sur les lumières de leur voiture? Sur les lumières de leur voiture. Avez-vous déjà vu ça, genre, tu sais, les petites voitures? Ouais, Puis- je trouve ça OK. Que fucking pensez-vous hot. de ça? Je trouve ça fucking hot. OK. Ouais, j'adore. OK, cool. Mais je mettrai pas ça sur mon char plus tard. Ah, OK. Toi, Étienne? Non, moi, pour de vrai, c'est dégueulasse. OK. Fait qu'on a comme les deux Non, opposés. c'est dégueulasse. OK. Ouais, mais moi, je trouve ça drôle. Maya, elle trouve ça vraiment cool, mais elle le ferait pas elle-même. là. Ouais, ben, c'est le concept de ne pas se faire juger aussi. Genre, Là. tu vois, je veux prendre soin de mon char, mais pas au point de le maquiller. Mettre du rouge à lèvres sur le pare-choc. Ah. Je me demande si ces gens-là mettent du Kitex à leur voiture. Oui, Ah. sur les mags. Sur Ouais, les c'est ça, mags. Les ongles d'une voiture seraient les mags. Hein? On imagine que ouais, Ouais. on imagine. Est-ce que les ongles de doigts seraient les portières? Non, vraiment, c'est les Je pense qu'on roues. va aller beaucoup trop loin. Là. Vraiment, faut s'en aller. Ouais. Ok, ok, ok. On va Plus faire le rapide. deuxième, puis on va faire plaisir à Kevin aussi. Ça va comme le ramener, le grounder. Êtes-vous plus chat ou chien? Chien. Chien, chien, chien. Ouais. Le Kevin, je vais te poser la question aussi, mais je sais que c'est un sujet qui te parle beaucoup. Dis Je pas, vais te chien. déchirer. Dis pas chat. En fait, je suis pro animaux. OK. Je Ouais, peux moi pas y aussi. répondre, en fait. Tu sais, je possède les deux. Je possède un chat, je possède un chien. J'ai déjà possédé 2 rats. J'ai des oiseaux, des crustacés. Est-ce qu'ils parlent, tes oiseaux? Non, ils sifflent. Mais pas Ils sur ne une viennent île pas de l'île espagnole. espagnole. Non, mais pour vrai, j'ai de la misère parce que les deux m'apportent beaucoup de bonheur. Moi, j'ai un chat qui réagit beaucoup comme un chien. J'ai un chien qui réagit beaucoup comme un chat. Donc, ils se complètent. C'est vraiment Vraiment, incroyable. Kevin, faut que tu te poses des questions à propos de tes animaux. Quand ton chat, il aboie, c'est vraiment, il y a un problème. Mon chien ne jappe pas. Non, il mordait tout le temps. Il est avant-bras des gens. Il y avait comme 8 mois, Guillaume. Ah, excusez, je connais Ah. pas ça. Je connais pas les animaux, j'en ai pas. Ouais, Guillaume n'aime Ah. pas les animaux. T'aimes pas les animaux? Ben, je suis allergique aux chats, si on part de là. Et ainsi J'aime qu'aux pas les chiens. Fait que... Non, mais les chiens aussi, dans le fond, tout ce qui est pas les compagnies, tout ça, fait que ça règle la situation. C'est triste. Oui. J'imagine. Je suis habitué. J'imagine, j'en ai On va jamais eu. avoir un animal, là, c'est la vie.
Ouais. Pour vrai, quand t'es seul dans un appartement, là, ça fait du bien voir une vie se promener Ouais, ben, tu sans que vois. ce soit une souris. Ça fait de mots que j'ai chez nous sont des rongeurs que je ne veux pas avoir, des mulots qui sont rentrés dans mon garde-manger, mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui. Mais là, j'essaie d'avoir dit je suis allergique, puis c'est triste, on a parlé de tout ça. Prochaine question, parce que j'ai l'air super vilain. Quel serait votre nom de super vilain et pourquoi Oh, est-ce que vous choisiriez ce nom-là? maillot. Et pourquoi? Ben, parce que, dans le fond, je sais pas comment expliquer. J'ai un deuxième personnage. Puis le Vas-y. deuxième personnage, il s'appelle Mayo. Puis ben, il est un petit peu méchant, mais c'est pas vilain. OK? Puis ben, Le maillot, ton super pouvoir serait de boucher les artères des. Non, non, OK. ça serait de lancer de la mayonnaise. Oh, non, c'est ça. C'est vrai que c'est désagréable en bout de ligne. T'es comme, ouais, c'est maillot. Tu sais, comme à 30 degrés l'été. Ça m'a fait chier. Super. On va voir ça de même. Ouais. Puis, Étienne, ce serait quoi? La fée des dents. OK, ton nom de super vilain serait la fée des dents et pourquoi? J'aime casser des dents. Ben, Tenez-vous-le pour dit. T'aimes tasser Menace tes dents. ouverte. Mes dents, oui. en fait, pour les gens qui connaissent pas la joke, c'est que Étienne se casse toujours les dents. Il m'en manque 3, non, c'est pas vrai. C'est un partiel. Ok. OK. Ben, d'accord. Merveilleux. Merci beaucoup. Et dernière question, j'avais envie de savoir si vous pouviez être célèbre pour une journée, une célébrité, qui seriez-vous et pourquoi choisir cette célébrité-là? Dylan O'Brien. Parce que Et là, vas-y, qui est-il? Je m'assure, je suis vieux, je connais pas. répéter son nom. Dylan Oui, OK. O'Brien. C'est mon célèbre crush depuis 3-4 ans à peu près. OK. Puis il joue dans Teen Wolf. Je sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai hâte de non. J'ai hâte de nom. Ben, je connais de nom. Ok, moi, j'ai je l'ai hâte de jamais non. écouté, non. Puis ben, je deviendrai cette célébrité-là pour pouvoir m'ajouter moi sur les réseaux sociaux. Comme ça, ben, je vais pouvoir y texter, tu vois. C'est comme prévoyant, genre de Ouais. pouvoir qu'après ça, le reste de l'année, pouvoir discuter avec. Ouais. OK. D'accord. Moi, ça serait Robert Downey Jr. Oui. Oui, parce que j'aime bien le parcours qu'il a fait. Genre, il est parti de prison à un gars qui sauve des vies dans un film. Un des personnages les plus principaux des séries d'Avengers. Ma raison, c'était de la merde comparé à toi. Pas être totalement différent les deux. Moi, mais oui, je vais effectivement, texter mon crush. Mais non, mais les deux, tu sais, je trouve ça super intéressant d'avoir comme deux réflexions complètement différentes. Là, mais... C'est ça depuis le début. Oui, je sais, non, mais c'est ça super intéressant de voir comme une belle amitié. Mais avec, tu sais, vous êtes super différents. C'est ça qui est vraiment drôle à voir. Puis je trouve que voir la dynamique entre vous deux, c'est super intéressant au travers des conversations. Je pourrais faire une pause. Coupure. Est-ce qu'on peut ajouter le segment mythe et réalité? Ben, tout à fait. Ok, C'est un tu as mythe. changé de pacing. Guillaume? Ouais, je l'ai juste changé. Puis Ah, je me je suis rendu compte que m'excuse. je l'avais oublié finalement. Mais, Ok, c'est mais bon. allons-y, merci beaucoup. Donc, justement, on va y aller Il le avec savait. le segment mythe et réalité. Créature de légende. Oui, dire. Chimère. Obscurité. Usurpation. Mystère urbain. Est-ce vrai? Est-ce faux? Posons-nous la question. Mythe et réalité. Fait que je vous donne un sujet, dans le fond, une mythe et réalité, bien sûr, et j'ai envie de vous entendre vous prononcer un peu par rapport à ça. Donc, si j'arrête de parler, pendant qu'on est en train de jaser, si j'arrête de parler, j'arrête de communiquer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous pour, êtes-vous contre ça? Je suis vraiment con. OK? Là, ça mettrait une atmosphère gênante dans la salle. OK? J'ai pas compris ta question. Si, admettons, on est en train de discuter, tout ça, puis un peu, en même temps, on l'a abordé un peu tantôt comme sujet, t'es en train de me parler de ça, puis là, c'est à mon tour à parler, mettons, tu me dis, toi, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Puis il y a un silence. Il faut juste arrêter de parler. Est-ce que vous considérez que quand quelqu'un arrête de parler, il arrête de communiquer avec les autres? Non, vraiment, c'est plus. Moi, je trouve ça que, genre, quand la personne arrête de parler, c'est plus une source parce que tu vois qu'il est stressé, tu vois que il sait pas de quoi tu parles ou vraiment, il a pas compris. OK. Fait que, tu sais, puis justement, un peu comme on Il parlait sait, ouais, tantôt. il sait pas. Désolé, il sait Pas pas de quoi dire. OK, donc ça peut être ça, puis des fois, peut-être on n'est pas certain, ou tu sais, justement, un peu Tu comme lui on en poses avait des tantôt, questions. exactement, d'aller voir, tu sais, Kevin, là, t'as-tu ça- compris ce que je te disais, ou justement, t'es-tu en train de réfléchir, puis la personne pourra nous répondre à ce moment-là, mais
c'est un peu ça, dans le fond, tu sais, je voulais juste le ramener, j'en ai parlé tantôt, mais c'était vraiment ça, un peu comme l'impact du non-verbal, juste de se rappeler que des fois, c'est correct aussi dans une conversation. Puis, tu sais, je sais que des fois, il y en a qui sont peut-être moins à l'aise avec ça, mais, tu sais, de temps en temps, c'est pas mauvais non plus, des fois, des silences dans les conversations. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent devenir très mal à l'aise, comme Ouais, ben parce que Ah, là, faut que je dise de quoi, parce que là, on parle plus, mais tu sais, des fois, il peut être ça met un pratique. stop dans une ambiance. Tu sais, genre, par exemple, c'est une ambiance, tu sais, qui s'en vient vraiment, genre, qui s'en va haute. Mettre un petit bout de silence. Gênant. Gênant, ça Ouais. va, si les gens ils ont un peu d'humour, ça va les faire rire, là. Mhm. Pour le reste, dans un moment de tension, ça fait rire tout le monde, là, un blanc. Ben ouais, tout à fait, c'est ça. Mais ok, parfait, mais c'est ça. Fait que, tu sais, non, ça veut pas dire nécessairement qu'on arrête de communiquer. Des fois, il peut être utile, même Ouais. si on n'est pas nécessairement à l'aise avec. C'est vrai. Dans le fond, l'autre que je voulais savoir, c'est ça. Êtes-vous d'accord, êtes-vous en désaccord du fait que certaines émotions peuvent m'empêcher de bien communiquer? Tu sais, on en a parlé là aussi un peu tantôt, mais pensez-vous qu'il y a certaines, dans le fond, ce qu'on appelle un obstacle à la communication? Se peut-tu, quand je vis certaines émotions, ce soit plus dur d'aller communiquer avec d'autres personnes? Ouais, Oui, Ok, genre, la colère. la colère, ouais. ok. Et Mettons, pourquoi? Parce qu'on en a parlé tantôt. mettons Ouais. que t'es en colère, Ouais, t'as pas nécessairement envie de parler avec la personne. Ouais. ok. Genre, je sais pas, là, mais... Je sais pas comment Ouais, expliquer, là. ben, genre, par exemple, t'es en colère, comme on a expliqué tantôt, tu vas voir la personne pendant que t'es en colère, la conversation peut très mal tourner. Ouais, ok, ben ouais, c'est ça, ben c'est un peu ça, tu sais. Je te complète, Maya, c'est correct. Mais c'est bon, tu sais, c'est ça. Fait que des fois, c'est être capable de le reconnaître aussi, tu sais. On le ramène beaucoup, c'est sûr, c'est des sujets qu'on a déjà parlé. Mais ça peut être le genre de truc aussi de voir c'est quoi l'émotion que je vis en ce moment. Puis c'est peut-être, on revient aussi à c'est pas le bon moment. Ben, c'est des fois de prendre le temps. Mais par exemple, moi, quand je suis en colère, je communique pas. J'ignore la personne. Ok. Ben là aussi, Fait à que ce moment-là, ça ça devient difficile de m'évite, communiquer. ça m'évite de communiquer puis être encore plus en colère. Ok. Le temps de se calmer, justement, Ouais. puis pouvoir aller parler après. Hein. Non, elle retourne pas parler. Ben, éventuellement, on peut retourner parler, c'est ça. On donne des trucs Elle attend que la aujourd'hui, ça. personne vienne, Maya. Bon. Mais au moins, il finit par avoir une communication quand Je suis pas même. sûre, On le mais- souhaite. Ouais, c'est ça. Non, ça dépend c'est qui. OK. Ok, Fait ok. qu'il y a un tri qui se fait là. Mettons que ça en vaut pas la peine. Je vais pas attendre, là. Fait que je suis sûr que Maya n'a jamais retourné voir. Ça ne valait pas La la peine. peine. Je suis Donc, désolée. Bon, la communication est complètement scindée. Là. voilà. Elle ne Ok. vous aime pas. Puis même, tu sais, je veux juste faire un peu de pouce sur le non-verbal. Là. Je veux dire, le non-verbal paraît pour beaucoup. Là. Même si on communique pas au travers des paroles, tu sais, le visage va parler pour beaucoup. Tu sais, il y en a beaucoup que tu vas le voir directement qu'il y a un conflit qui est arrivé. Donc, effectivement, ça peut, ça démontre une certaine communication, même si la personne n'a pas parlé. Tu sais. Le message passe. Là. Quand on parle de communication, ça prend un émetteur, un transmetteur, puis un message. Mais quand on reprend ces trois concepts-là, le message n'est pas nécessairement verbal. Il peut être tout simplement visuel au travers ce que la personne démontre dans ses mouvements, dans son message. Et, Ouais, tu vois quand la personne est... Donc, si elle te regarde mal, mais tu n'as rien fait, Oui, oui. peut-être, parce qu'elle a vu de quoi. Ben oui. Ouais. Ou quand on sait qu'on se fait ignorer par une certaine invitée, je dis ça comme ça. Peut-être que la personne est encore là. On le voit Ouais, dans le oui. non-verbal, c'est correct. Là. Tu le vois tout court. Bon, voyez-vous, exact. Excellent. J'ai dit que j'ignorais, mais voilà. C'est vrai. Tout à fait. Excellent. Mais écoutez, moi, ça faisait le tour. Je sais pas, toi, Kevin, s'il y avait autre chose, y avait-tu autre chose que tu voulais aborder? Ben moi, en fait, tu sais, tous les segments qu'on a parlé, on a fait pas mal le tour. Là. Je sais Ouais. pas, Guillaume, si on avait un autre segment qu'on voudrait ajouter ou... Ben, il va rester le segment promo, dans le fond, à voir juste avant. Fait que, segment promo. Fait, dans le fond. C'est le moment que t'attendais, c'est le segment promotion. T'en veux des promotions? J'en ai pour toi. T'aimerais mieux de l'information privilégiée? J'en ai aussi. Écoute ça, segment promo. Fait que dans le fond, oui, je sais que pour la plupart, vous nous écoutez déjà, mais je veux juste rappeler aussi qu'on est toujours disponible à l'audio sur différentes plateformes, donc que ce soit Balado Québec, Google Podcast, Apple Podcast, sur Spotify et sur vidéo, bien sûr. Vous pouvez nous voir sur YouTube. Donc, aimez le réseau en ondes. Vous pouvez aller chercher le réseau en ondes. N'hésitez pas à vous abonner, à aller à aller voir les choses, à aller commenter aussi. Toujours agréable d'avoir les commentaires, évidemment, des gens. Donc, Pas sur ce- d'insultes. Pas Hein? d'insultes, s'il vous plaît. Ben, le moins possible, évidemment, mais jusqu'à là, ça va bien, on a des bons commentaires, ça se passe quand même assez bien. Fait que j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Donc, Étienne, Maya, merci pour votre présence.
Merci beaucoup pour cette communication-là qu'on a eue ensemble, bien sûr. Puis, à la semaine prochaine. Bye tout le monde! Merci.